Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 17 novembre 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. On se rappellera en 1977, lorsque Camille Lorrain a adopté le projet de loi, lorsque Camille Lorrain a défendu ce qui était pour devenir la loi 101, qui était alors un projet de loi. Il avait eu recours à des analyses très détaillées, très fouillées, très minutieuses, très consciencieuse sur le taux d'assimilation des Québécois. Les Québécois étaient en grand nombre alors à adopter l'anglais. Et beaucoup disaient à l'époque que c'était une loi qui ne visait pas tant à nous protéger des Anglais qu'à nous protéger de nous-mêmes. Tellement nous étions en voie d'assimilation. Je comprends très bien qu'un peuple qui a été pendant des siècles spolié à la fois par la bourgeoisie anglaise et à la fois par la bourgeoisie canadienne-française, abandonné par la France, seul sur un immense continent, un peuple polytraumatisé, on décide de guérir dans un geste. Mais pour guérir pour de vrai, cela prend du temps. Et les gestes d'éclat pour un peuple qui n'a pas appris à en faire, eh bien, c'est facile à dire théoriquement. On connaît tous des gens qui, dans leur vie personnelle, ont été gravement blessés, abandon parental, maltraitance, pauvreté extrême. Ils ne décident pas comme ça de s'en sortir et ça y est, ils s'en sont sortis. Ils peuvent décider de s'en sortir. Ils peuvent prendre la décision, la résolution de s'en sortir. Mais le temps, lui, de la convalescence, de l'appropriation de sa propre vie, de la combativité pour protéger ses acquis, de l'ambition d'aller en chercher d'autres, eh bien, ce temps-là est long et ne se fait pas sans heurts, ni même parfois sans rechute. Camille Lorrain était préparé en 1977. Les arguments étaient imparables. Son analyse était irrécusable. Mais nous avons eu droit, malgré tout, à un torrent d'insultes. Nous avons bien failli être emportés par une boue d'insanité. On se faisait traiter de nazis à toutes les secondes. Se faire traiter de nazi, là, c'est pas sympathique. Et sans arrêt, ces accusations-là de fascisme et de nazisme, nous les faisions pleuvoir sur nous. Le travail de la laïcité entrepris au début des années 60 va de pair avec la marche de l'indépendance. Et nous n'avons pas pu compter sur le Parti libéral du Québec, qui a pris à quelques reprises le pouvoir depuis le début des années 60, pour nous aider à faire avancer la cause de notre peuple, pour nous aider existentiellement à nous faire avancer. Les 10 dernières années de Jean Charest ont été calamiteuses, pratiquement sur tous les plans. Et le spectacle quotidien de Charbonneau, qui nous montre une petite bourgeoisie affairiste, corrompue, inculte, ingrate, et bien souvent fédéraliste, achève de nous indigner.
Oui, le Parti québécois, son projet de loi de charte est bancal et a débuté sous de très mauvais auspices. Mais le Parti québécois, les membres du Parti québécois, ont peut-être fini par se dire, on se bat contre des bêtes féroces. On se bat contre des gens qui n'ont reculé devant rien pour faire triompher leur cause. Jean Chrétien ne disait-il pas que le gouvernement canadien était en guerre contre les indépendantistes et qu'à la guerre, on prend tous les moyens pour gagner. On ne fait pas des analyses savantes qui vont se perdre dans le brouillard ou sur une quelconque tablette. Quand on joue contre des tricheurs, là, ben, on triche aussi. À moins qu'on ait envie de se faire plumer et se donner le beau rôle de la petite victime innocente, consentante à son déplumage. Il faut jouer dans les coins, il faut jouer dur. Et pourquoi pas un brin démagogique? Ils le font, eux. Faisons-le, nous aussi. On ne perdra pas avec dignité. On va gagner avec les mains sales. On va gagner en se salissant. Une job de cochon, peut-être. Mais on va gagner. On décide pas de se lever un matin, comme je vous le disais. Puis ça y est, on est guéri. Le chemin de la guérison est long. Puis quand l'agressivité réapparaît, ça veut dire que les forces vitales réapparaissent. Ça veut dire que l'énergie revient. Ça veut dire que le goût de vivre, on le reprend. Et je dois avouer que depuis quelque temps, il m'épate, le Parti québécois. Et je retrouve aussi l'atmosphère de boue qu'on avait subie en 1977. Sauf que là, on ne perd pas trop de temps à leur expliquer. Je vais conclure cette vidéo en vous racontant cette petite chose que peut-être, ce que sans doute beaucoup d'entre vous savez ou que vous avez peut-être pu avoir observé également. Le soir du 4 septembre 2012, le Parti québécois a gagné une courte victoire. Imaginez l'impact psychologique qu'une victoire du Parti libéral aurait eu. Ça aurait été absolument dévastateur. Et pour ma part, j'ai été peiné, désolé, contrit d'observer à la télévision les réactions des militants de Québec solidaire qui huaient chaque fois qu'un député péquiste était élu. Je me disais, mais où ont-ils la tête, ces gens-là? Ne vont pas aller faire du recrutement du côté des libéraux ni du côté des caquistes. Je comprends que les membres et les intellectuels de Québec solidaire souhaitent la mort du Parti québécois. C'est leur seule chance de survie. Mais on n'accueille pas des transfuges en les huant. Moi, j'ai été mortifié par ce comportement-là. Or, pour le reste, ils n'ont eu de cesse de me décevoir. Depuis, je n'accumulerai pas tous les exemples que je pourrais vous donner. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Alors donc, je me suis couché tôt, dépité, et je ne savais pas que la première ministre Pauline Marois avait été victime d'un attentat et qu'on avait tué un homme, qu'un Anglais avait tué un homme. Et je ne savais pas qu'un autre homme avait été grièvement blessé. Alors j'ai ouvert la radio en début de nuit pour écouter les résultats. Et quel n'a pas été mon étonnement d'entendre des gens sur une ligne ouverte qui disaient combien ils étaient en colère contre les Anglais, combien ils étaient révoltés de
tous les mauvais sorts qu'ils avaient fait subir à nos ancêtres pendant 2 siècles. Et que ça continuait encore. Et c'était des cris de colère, de peine, de souffrance, d'indignation. Je n'en revenais pas de cette colère qui soudainement jaillissait de mon poste de radio. Et l'animatrice a interrompu le programme en disant qu'elle venait de recevoir une directive de ses patrons, comme quoi l'émission serait interrompue. C'est ça qui se passe quand une vraie parole surgit, une vraie parole de colère et d'indignation. On ferme le piton. C'est ce qu'ils ont fait ce soir-là, les dirigeants du 98,5. Ils ont dit, ça se peut pas, là. On va fermer ça. On va prendre la responsabilité au nom de Dieu sait quoi, de faire taire cette colère-là. Eh bien, il est bien possible que les membres actuels du Parti québécois ont bien décodé les réactions des fédéralistes depuis 40 ans. De la loi des mesures de guerre de Trudeau à la loi spéciale de Jean Charest, il est bien possible que nous ayons pris la juste mesure de nos adversaires et que nous utilisions enfin des armes qu'ils connaissent. Un peu de démagogie, un peu de mauvaise foi, un peu de robustesse, un peu de rudesse. On ne fait pas un pays juste avec des bons sentiments. On ne fait pas sécession d'un pays en étant des bonnes filles et des bons garçons. Nous en sommes là. Je vous remercie d'être avec moi. Est-ce que je vous sors mon petit baratin habituel? Oui. Vous pouvez me téléphoner dans le 514-736-0999 à ma librairie d'occasion et d'ancien, le livre voyageur, le quartier Côte-des-Neiges. Vous pouvez également visiter ma page Facebook. Et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne, qui est à la fois une chaîne de littérature, une chaîne de poésie, une chaîne de politique. Poétique. Poésie morale. Je vous remercie d'être avec moi. Bonne journée.